Bon alors, dans la série des lancements surprises d'AMD, après le FSR 3.1 il y a quelques semaines, c'est maintenant la FMF 2 qui débarque sans crier gare. Et il y a une paire de nouveautés, donc allons voir tout ça, c'est parti. Donc pour rappel, puisque je pense que c'est toujours pas méga clair pour tout le monde, la FMF, AMD Fluid Motion Frame, ou AFMF pour les intimes, c'est la technologie de Frame Generation d'AMD par les drivers. À ne pas confondre donc avec le FSR Frame Generation, qui est le Frame Generation implémenté directement dans les jeux depuis l'arrivée du FSR 3. Et même si les deux technologies reposent un petit peu sur la même base, elles ne fonctionnent et ne procurent pas le même résultat à l'écran. Le FSR Frame Generation, comme il est intégré directement dans les jeux, il bénéficie des informations du moteur du jeu, les motion vectors et compagnie, pour produire l'image la plus précise possible. Et dans l'ensemble, le FSR Frame Generation d'AMD est plutôt bon. La FMF par contre, donc le Frame Generation par les drivers, lui n'a pas accès aux informations des moteurs des jeux. Donc il doit se reposer uniquement sur un algorithme générique, on va dire ça comme ça, et comme il lui manque des informations, les images générées par cet algorithme sont forcément moins précises qu'une implémentation native dans les jeux, puisqu'il a moins d'éléments pour générer une image en plus. Alors évidemment, le gros avantage pour la FMF, c'est que du coup il fonctionne avec quasiment tous les jeux, vu qu'il n'a pas besoin d'être implémenté au cas par cas dans chaque titre. Et comme AMD a un petit peu de retard au niveau support du Frame Generation dans les jeux comparé au DLSS Frame Generation, qui est arrivé une bonne année avant lui, la FMF ça permet en partie de combler le retard, et aussi d'apporter du Frame Generation dans plein de jeux qui ne l'auront jamais, même si le Frame Gen en question n'est pas parfait, mais c'est une option en plus, toujours bonne à prendre. Du coup, quand la FMF est arrivée l'année dernière, il n'était pas exempt de tout reproche. Il n'y avait pas le support du HDR, le frame time n'était pas méga stable, et les éléments du HUD rencontraient pas mal de bugs. Bon, tous ces problèmes-là ont été en grande partie corrigés, mais le gros point faible de la techno pour moi, c'est surtout que quand on bouge la souris dans les jeux, quand on la bouge trop rapidement, la FMF se désactive, ce qui était pour moi vraiment hyper désagréable. Je sais que pour certains c'était pas un problème, mais pour pas mal de monde, je pense, comme moi, ça rendait la techno rarement utilisable, et aussi très désagréable. Puisque bon, le Frame Generation c'est censé fluidifier l'affichage, mais s'il se désactive très souvent dans un jeu un petit peu nerveux, au final c'est quand même un peu contre-productif. Un framerate qui fait le yo-yo, pour moi, c'est un petit peu ce qu'il y a de pire quand on est en train de jouer. D'autant plus que, comme l'a montré Lossless Scaling dernièrement avec son Frame Generation, que l'image ne soit pas parfaite dans des déplacements rapides, c'est pas forcément un drame. Donc bon, je pense d'ailleurs que le frame gen de Lossless Scaling n'est peut-être pas non plus très étranger à l'arrivée de la FMF 2, puisque le frame gen de Lossless Scaling avait quand même plusieurs avantages sur la FMF. Par exemple, il ne désactivait pas dans les mouvements rapides, il fonctionne sur tous les GPU du marché, Nvidia, AMD, Intel, et il fonctionne aussi sur beaucoup plus d'API, voire toutes les API, que ce soit DirectX 12, 11, 19, OpenGL, Vulkan, et même sur les vidéos. Là où la FMF, il était limité aux jeux DirectX 11 et 12, ce qui donnait à Lossless Scaling l'avantage de fonctionner sur des jeux rétro ou sur des émulateurs aussi. Et dernièrement, il y avait aussi eu l'apparition du FrameGen x3, qu'on avait testé sur la chaîne aussi. Bon, pour la FMF 2, pas de FrameGen x3, par contre, il est maintenant compatible avec plus d'API. Si on prend le communiqué d'AMD, on peut voir que maintenant la FMF 2 fonctionne avec DirectX 12, 11, Vulkan et OpenGL. Alors c'est un bon point, même si Lossless Scaling conserve l'avantage sur les jeux DirectX un petit peu plus anciens, mais c'est déjà une belle avancée par rapport à la FMF premier du nom. Et le gros point positif pour la FMF 2, c'est qu'apparemment on devrait aussi avoir moins de baisse de framerate quand on fait des mouvements brusques, qui était la grosse faiblesse de la FMF, grâce apparemment à un nouvel algorithme amélioré par intelligence artificielle, selon AMD. Et on peut aussi choisir d'activer ces améliorations ou pas. Donc dans les drivers, il y a apparemment maintenant un mode auto, standard ou high pour le search mode, qui est donc le nom de cette techno. Alors je trouve que le nom est totalement atroce, c'est vraiment pas intuitif du tout, mais bon, c'est son nom. Personnellement, j'aurais probablement choisi quelque chose d'autre, puisque search mode, ça veut pas dire grand chose, c'est pas vraiment parlant. Du coup, pourquoi deux modes différents? Alors, selon AMD, en 1440p et plus, la qualité d'image de base est suffisamment bonne pour que l'algorithme n'ait pas besoin de se désactiver lors de mouvements trop brusques. Là où pour le 1080p et en dessous, c'est pas le cas. Du coup, pour que l'algorithme fonctionne bien, il se comporte toujours comme avec la FMF, premier du nom, en mode standard. Alors je sais que dans l'idée pour AMD, c'est d'essayer de conserver la meilleure qualité d'image possible quand on est en mouvement, mais personnellement à choisir, je préfère avoir un framerate stable et une image qui part un petit peu en cacahuète, plutôt que l'inverse. Bon, après, on a le choix, je dirais, je sais pas si ça fonctionne en 1080p de laisser le truc en mode élevé,
Ça, ce sera à vous de tester, j'ai pas testé dans mes séquences de test. Et autre nouvel onglet, c'est un onglet performance, où on peut choisir le mode auto, quality ou performance. Alors, selon AMD, le mode quality, c'est la même chose que la FMF 1, et c'est le mode par défaut. Et le mode performance, c'est celui qui est nouveau, qui permet apparemment de réduire le coût du frame generation de la FMF2, principalement pour les cartes graphiques ou APU qui ne sont pas suffisamment puissants, puisque la FMF, c'est pas gratuit au niveau des ressources. Si votre carte graphique arrive difficilement à 60 fps de base, si on active le frame generation, ça fait probablement baisser encore plus le framerate en entrée, par exemple à 45-50 fps, ce qui fait que quand vous allez activer le frame generation, normalement vous vous dites, ça va faire du 60 fps x 2, arriver à 120, sauf que comme l'FMF lui-même a un coût, du coup ça baisse et vous devriez arriver aux alentours des 90-100 fps. Bon, apparemment le mode performance ça permet d'aider ça pour les GPU un petit peu plus faiblards. AMD annonce aussi des améliorations au niveau de la latence pour la FMF2, avec par exemple ici Cyberpunk, où ils annoncent 28% de latence en moins que la FMF premier du nom, quand on active l'anti-lag en même temps. Alors sur la page des drivers bêta pour la FMF2, AMD indique également que celui-ci fonctionne maintenant avec Radeon Chill, ce qui doit permettre de caper les FPS directement dans le driver, là où avant on devait passer par RTSS, Special K ou un cap de FPS dans les jeux. Puisque bon, pour que la FMF fonctionne au mieux, pour que ça produise la meilleure qualité d'image, il est préférable de caper les FPS des jeux à la moitié du taux de rafraîchissement de votre écran. Si c'est 120 Hz par exemple, du coup, il faut mettre un cap à 58 pour être dans la plage du FreeSync VRR de votre écran, pour éviter d'avoir du tearing. Autre petite amélioration, la FMF2 fonctionne maintenant également en mode full screen borderless, de meilleure façon qu'auparavant. Par contre, ça a l'air d'être une amélioration uniquement pour RDNA 3, puisque c'est précisé, c'est spécifiquement dit RDNA 3 pour cette amélioration-là. Est-ce que ça fonctionne sur RDNA 2? J'en sais rien. Bon alors sur la page des drivers, il y a aussi une histoire de multi-GPU qui permettrait apparemment d'utiliser un autre GPU ou APU qui effectuerait les calculs du frame generation, là où le GPU le plus performant, lui, effectuerait le rendu classique, ce qui rendrait du coup la FMF gratuit. Bon, je sais pas ce que ça implique au niveau de la latence, est-ce que ça produit des artefacts en plus, qu'est-ce que ça produit au niveau de la qualité d'image, j'en sais rien. Donc à voir comment ça fonctionne et si c'est pertinent, mais de base, j'avoue que ça me paraît quand même vraiment hyper niche. La FMF c'est déjà une solution de repli je dirais, avoir 2 GPU juste pour un frame generation software imparfait, ça me paraît plus être du gâchis d'argent et d'électricité qu'autre chose, mais bon. Certains nostalgiques du Crossfire ou du SLI apprécieront peut-être si ça fonctionne. En dehors de ça, bon, si ça fonctionne avec la partie graphique d'un Ryzen classique, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'en dehors de ce genre de cas-là, j'avoue que ça me laisse un petit peu perplexe. Donc bref, une fois qu'on a vu tout ça, on va aller voir maintenant comment ça fonctionne en action avec une 7900 GRE, tout en sachant que c'est une version preview des drivers, qui sera probablement améliorée par la suite. C'est un petit peu comme à la sortie de la FMF premier du nom, c'était une version preview, il y a eu quelques améliorations qui sont arrivées au fil du temps. Alors avant d'aller voir ce qui se passe avec la FMF2, on va déjà regarder un petit peu comment ça se passait avec la FMF premier du nom. Là il n'est pas encore activé, on est sur Ghost of Tsushima avec la 7900 GRE en 1440p. Détail élevé, on voit qu'on tourne aux alentours des 100 fps de moyenne on va dire sur cette scène. Pas de soucis particuliers au niveau du frame time, c'est plutôt stable. Donc la FMF, quand on le laisse, je dirais par défaut, sans limite et tout ça, hop, je l'active. Du coup, ça va multiplier les FPS quasiment par 2. On voit qu'au niveau du frame time, on a eu un petit spike là, mais bon, rien de dramatique. Dans l'ensemble, on peut se dire comme ça que ça fonctionne bien, mais le gros problème de la FMF, c'est que dès qu'on bouge un petit peu trop rapidement sa caméra, comme vous le voyez, du coup, les FPS fluctuent énormément, ce qui n'est pas le cas avec le frame generation qui est inclus dans le jeu, et ce qui ne devrait pas être le cas non plus avec la FMF 2, du moins on l'espère, on verra après. Donc là, on voit que bon, au niveau du frame gen lag, l'overlay nous indique environ 18 ms, donc on verra aussi si au niveau de la latence, ça s'est amélioré avec la FMF 2. Au niveau de la qualité d'image, bon évidemment, comme c'est de la FMF software, on va dire, c'est pas parfait. On a des petits artefacts qui restent, et plus qu'avec l'implémentation officielle du frame generation. Donc évidemment, dans les jeux où il y a le frame gen, autant utiliser celui-ci. Mais bon, là c'est un petit peu plus pour l'exemple. Donc si on regarde un petit peu ce qui se passe autour du personnage, on voit que quand on bouge la caméra un petit peu rapidement, on voit à certains moments qu'il y a des genres, un petit halo autour du personnage, ce qui n'est pas des plus gracieux, on va dire.
Alors, on passe ensuite sur Cyberpunk 2077. Bon, c'est un jeu intéressant puisque sur ce titre-là, il n'y a pas le FSR Frame Generation. Malgré le fait qu'il avait été annoncé sur le titre au lancement du FSR Frame Generation, bah, c'est toujours pas inclus. Et on commence à se demander s'il arrivera sur le titre un jour ou pas. Puisque de mémoire, hein, CD Projekt avait indiqué qu'il n'y avait plus de développement sur Cyberpunk. Donc je me pose quand même la question. Du coup, ben, c'est vrai que d'avoir accès à la FMF, c'est une manière d'avoir du Frame Generation pour les cartes d'AMD, qui du coup ben, l'auront peut-être jamais en natif sur le titre. Bon, là on est en 1440p natif, on voit qu'on tourne aux alentours des 80-90 FPS, et on n'atteindra pas du coup les 165 Hz de mon écran, sans, je dirais, encore baisser les détails ou utiliser l'upscaling par exemple. Mais bon, on peut activer la FMF. Hop, là il est activé et on voit que du coup, les FPS ont augmenté aussi, et aux alentours des 160. Alors après, comme le jeu est quand même particulièrement lourd, ça fluctue quand même pas mal. Ce qu'on peut noter, c'est que là, bon, 160 à peu près, quand on bouge pas énormément, ça passe. Mais comme le jeu peut quand même être assez nerveux, hein, même là à la manette, si on fait un build, je dirais, corps à corps comme je l'ai fait là, on voit que les FPS chutent, du coup dès qu'on fait les déplacements un petit peu rapides, du coup en combat c'est pas agréable du tout. Et c'est ça pour moi qui rend vraiment la FMF un peu limitée dans ses applications, et pour ça que j'aime pas trop non plus, et que je préfère encore lossless scaling. On voit qu'au niveau du frame-gen lag, l'overlay nous indique 20 ms environ. On verra du coup avec la FMF2 si ça s'est amélioré. Donc bref, on peut aussi regarder un petit peu ce que ça donne au niveau des différents crosshair et tout ça, hein, ce qui, normalement, un des problèmes de la FMF, c'est que comme il n'a pas les infos du jeu, il sait pas ce qui fait partie du HUD. Donc du coup, il fait du frame-gen un petit peu à sa sauce, ce qui fait que c'est pas toujours parfait. On va attendre que le ralenti se termine. Alors, donc on voit qu'au niveau du crosshair, quand on bouge un peu rapidement, celui-ci bug un petit peu. C'est pas dramatique, mais c'est pas parfait. Et si on prend, je dirais, le gros crosshair ici, celui-ci se maintient limite. Ouais, non, ça casse un petit peu quand même, hein, ça se voit quand même pas mal. Quand l'algorithme est un petit peu perdu. Donc, on va passer aussi, ouais, on voit sur cette crosshair là, ça se voit quand même pas mal, hein, que ça casse un petit peu. Bon, du coup, on va passer sur la FMF2, on va réinstaller les drivers et tout ça, et on verra un petit peu ce que ça donne. Bon alors, nous revoilà sur Ghost of Tsushima avec les derniers drivers avec la FMF2 du coup. La FMF2 ici n'est pas activée, donc on est en natif, on voit qu'au niveau des performances, c'est plus ou moins la même chose qu'avec l'autre driver, hein. Au niveau du natif, ça n'a pas changé. Ce qui a changé par contre, c'est comment ça se passe dans les drivers, puisque si on regarde ici, sur le menu du jeu, si on active la FMF2, qui est maintenant là, on voit qu'il y a maintenant le Search Mode et le Performance Mode, comme ce qui était décrit dans le descriptif de la FMF2. Donc on va le laisser en mode automatique, dans un premier temps, pour voir un petit peu comment ça se comporte. Et est-ce que du coup il a activé le FrameGen? Oui. Alors, au niveau des performances, on voit qu'on est passé à 180 FPS, hein, donc c'est les mêmes performances plus ou moins que tout à l'heure. Et au niveau du frame-gen lag, par contre, on voit que ça a quand même significativement baissé. Il me semble qu'avec la FMF1, on était aux alentours des 17. Donc c'est vrai qu'au niveau de la latence, c'est beaucoup mieux qu'avant. Donc là-dessus, c'est un bon point. Au niveau qualité d'image, ça me paraît pas vraiment très différent de ce qu'on a avec la FMF d'habitude. Vu ce qui se passe autour du personnage, toujours des artefacts, hein, évidemment. Ça, je dirais, c'est normal. Par contre, on va essayer de bouger un petit peu rapidement la souris. Et ça se maintient quand même beaucoup mieux qu'auparavant. Là, on aurait déjà eu de grosses chutes de FPS. Là, en bougeant très vite, ça baisse un peu, mais il faut vraiment le vouloir. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est quand même beaucoup plus stable qu'avant, c'est très appréciable. C'est vrai qu'en l'état, c'était quand même une grosse avancée pour la FMF. Donc bon, c'est vrai que sur ces deux points-là, c'est plutôt cool. Ça corrige des gros problèmes de la FMF, je dirais, et le principal problème, qui était que celui désactivé, tout simplement. Donc déjà là, pour moi, c'est beaucoup plus utilisable qu'avant. Alors après, au niveau
la qualité d'image et tout ça, bien évidemment, ça sera jamais parfait, puisque c'est une implémentation par les drivers. Par contre, évidemment, normalement, pour avoir la meilleure expérience possible avec la FMF, il faut caper les FPS à la moitié du taux de rafraîchissement de son écran. Donc par exemple, moi, mon moniteur, c'est 165 Hz. Du coup, il vaut mieux caper à 82 pour être dans la plage du FreeSync, du VRR, pour pas avoir du tearing. Et ça permet aussi d'avoir une expérience plus stable, ce qui est généralement mieux. Normalement, maintenant, on peut faire ça avec le Radeon Chill. Avant, on était obligé de passer par un overlay ou les caps de FPS dans les jeux. Donc, on va regarder si avec le Radeon Chill, ça fonctionne. Donc, normalement, on va mettre à 82, il met 80, mais bon, 82, ça me paraît plutôt correct. Et normalement, est-ce que ça marche? Ça nous a mis 120 FPS étrangement. C'est peut-être parce que je bouge pas. C'est vrai que quand on... le chill, c'est censé baisser un petit peu tout ça, mais on veut un truc constant. Ouais, là c'est ok. Bon, le Radeon Chill, du coup, ça fonctionne aussi. Et c'est plutôt bien, hein, puisque c'est vrai qu'avant, on était obligé de passer par un autre système. Donc là, du coup, on voit que on reste aux alentours des 165 Hz, hein, ce qui est ce qu'on veut, concrètement. Et c'est généralement comme ça que la FMF produit les meilleurs résultats aussi. Donc là-dessus, c'est bien. On voit qu'on a des petites chutes quand même, hein, en dessous des 160. Ce qui veut peut-être dire aussi que la FMF2 est un petit peu plus gourmand qu'auparavant. On va essayer les nouveaux modes, hein, pour voir un petit peu ce que ça donne. Du coup, on va enlever le Radeon Chill. Quand on laisse sans cap, on est à combien environ? 190, 180... Ouais, 190 et 200 on va dire. Du coup, le search mode, c'est ça normalement qui permet d'éviter que les FPS chutent quand on bouge rapidement la souris. Donc en mode standard, je crois que normalement ça devrait faire comme avec la FMF premier du nom. Savoir que si on bouge beaucoup, ouais, là c'est le comportement qu'on avait auparavant avec la FMF. Là du coup il est désactivé, quand on arrête de bouger, ça repart. Donc ça, bon, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de raison de le faire, autant laisser en élevé tout le temps, hein, c'est beaucoup plus agréable. Par contre, le mode performance, quality, je présume que c'est le mode par défaut. Voilà, on tourne aux alentours des 190-200. Et en mode performance, ça c'est une nouveauté également, on devrait avoir peut-être un petit peu plus de framerate. Ouais, on passe plus autour des 200. Par contre, est-ce que ça a un gros impact au niveau de la qualité d'image? Est-ce que du coup ça bouge? Ah, ça se désactive du coup. Non, ça a l'air... Ouais, ça se désactive peut-être plus qu'avec le search mode en standard. Ah, du coup, j'avoue que je préfère rester en mode qualité, hein. Parce que ça avait pas d'impact vraiment sur le frame-gen lag. Et c'était juste un petit peu plus... Enfin, un peu moins stable au niveau du framerate. Donc c'est vrai que bon, si la carte graphique le permet, je pense que le mieux, hein, c'est de laisser avec le search en mode élevé et le mode quality, hein. C'est ce qui produira la meilleure qualité d'image tout simplement. Et l'expérience la plus agréable. Donc bon, sur Ghost of Tsushima déjà, ça marche mieux qu'avant, hein. C'est vrai que c'est deux gros points qui ont été améliorés, et du coup, par rapport à Lossless Scaling, c'est vrai que c'est deux arguments que Lossless Scaling avait, du coup, qui sont maintenant rattrapés par la FMF2, donc c'est plutôt cool. On va passer sur Cyberpunk pour voir ce que ça donne. Alors, on est maintenant sur Cyberpunk 2077, là on est en natif, sans framegen, donc sans la FMF. C'est plus ou moins les mêmes performances que tout à l'heure, on tourne aux alentours des 80 FPS. On voit qu'on a des petits stutters, hein, de temps en temps si on regarde le frame time, des petits à-coups. Après, bon là, comme on vient de réinstaller les drivers, on a peut-être quelques shaders qui chargent encore. Bon, du coup, on va activer la FMF. Hop, là c'est parti, on voit qu'on est passé au-dessus des 150 FPS. Donc au niveau performance,
c'est plutôt bien. Au niveau du frame-gen lag, bah on voit que là aussi, hein, tout à l'heure on était à 20 ms, là on est à 8. Très clairement, ça s'est amélioré là-dessus. Au niveau du frame-gen qui se coupe dans un endroit stable, bon bah là aussi, hein, c'est un petit peu comme sur Ghost of Tsushima. Voilà, ça fait plus comme avec la FMF1, on est maintenant sur quelque chose de plus stable dans l'ensemble, ça baisse plus les FPS, enfin la FMF se désactive plus, ce qui est vraiment très très bien. Et même dans les déplacements un petit peu rapides, ça a l'air d'aller. Même si les performances descendent, tout simplement hein, parce que c'est un endroit quand même plutôt gourmand. Des petits stutters aussi, même des un petit peu plus gros là. Ah, c'est peut-être un petit peu moins... Peut-être un petit peu moins stable qu'avant au niveau du frame time. Donc il y a peut-être encore des réglages à faire de la part d'AMD. Après c'est vrai que mon niveau de framerate est pas hyper à l'aise, hein, je pense. On va essayer de caper les FPS et de rajouter peut-être de l'upscaling pour avoir un truc un petit peu moins fluctuant de base peut-être. Ça devrait peut-être aider. Et on va aussi essayer le mode borderless full screen, puisque normalement maintenant ça fonctionne avec la FMF, ce qui n'était pas le cas avant. Déjà là, hein, normalement avant on pouvait pas utiliser le borderless full screen, donc maintenant apparemment c'est ok. Du coup, du FSR2 en mode quality, et on va peut-être passer en détail médium. Hop, pour dire d'avoir quelque chose de vraiment stable à 80 fps. Et on va mettre le Radeon Chill. Hop, Radeon Chill pour avoir les 82 fps des deux côtés. Ce qui devrait nous permettre d'avoir du 160 fps à peu près constant. On verra. Joli petit stutter, un petit ralentissement ici. Donc ouais, je pense qu'il y a encore des choses à régler de la part d'AMD. C'est pas encore tout à fait méga stable. Mais bon, c'est vrai que ouais, bon, ça fait des stutters assez régulièrement quand même. Hein. Après, bon, j'avoue que je préfère quand même ça que la FMF premier du nom, pour plusieurs raisons, mais pas encore parfait. Mais bon, c'est une version preview, hein, c'est normal. La FMF premier du nom c'était pareil, hein. La première version était loin d'être parfaite. Ça s'était bien amélioré par la suite. Bon par contre au niveau du déchirement de l'image, là on voit qu'avec l'épée c'était bien crade. Assez rapidement. On voit hein, que là l'algorithme de la FMF c'est pas trop ce qui se passe avec l'épée. Avec le réticule, ouais, c'est peut-être même pire qu'avec la FMF 1, je dirais. J'ai l'impression que c'est moins... Ouais, par contre au niveau du HUD c'est moins bon que la FMF 1 également, hein, donc... De mémoire c'était plus stable que ça. Donc ouais, c'est vraiment pas... Il y a du mieux hein, au niveau de la stabilité des FPS, mais au niveau de certains trucs, c'est pas encore ça. Hein. Donc bon, faut espérer que ça s'améliore. Il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas, hein, du moins je l'espère. Qu'on rattrape au moins, je dirais, le niveau de stabilité du HUD du premier à FMF, puisque là c'est pas le cas. Alors la FMF2, bon, dans l'ensemble, hein, c'est un bon progrès vis-à-vis du premier FMF, même si c'est pas parfait. Sur Cyberpunk, on a vu que le frame time me paraissait moins bon que sur les anciens drivers et la FMF1. Bon, c'est pas forcément la faute à la FMF2, donc à voir par la suite si c'est corrigé, probablement. Et au niveau de la gestion du HUD et tout ça, l'algorithme me paraît un petit peu moins stable qu'avec la FMF1, donc clairement, il y a encore du taf à faire de ce côté-là. Par contre, le gros point positif, c'est qu'effectivement, hein, comme il se désactive plus, la FMF2 est plus agréable à l'utilisation qu'avant. C'est toujours pas parfait, et ça restera toujours moins bon qu'une implémentation directe dans un jeu, mais bon, c'est quand même maintenant une solution de repli beaucoup plus utilisable qu'avant pour moi. J'avoue que je préférais le CS scaling, là c'est vrai que si on a une carte d'AMD,
La FMF, ça peut être plus intéressant que le lossless scaling selon les situations, puisque la FMF2 est quand même un petit peu plus léger que le frame generation de lossless scaling par exemple. Alors le mode performance, ça peut sûrement aider du matos un petit peu plus faiblard, pour atteindre certains paliers de FPS par exemple, donc c'est toujours une option bonne à avoir, même si ça semblait désactiver le frame gen avec les mouvements brusques, donc un comportement similaire à la FMF premier du nom. Du coup, est-ce que c'est vraiment hyper utile? Bon, ça c'est à vous de voir. Au niveau de la qualité d'image, en dehors du HUD moins bon que sur la FMF1, j'avoue pas avoir noté une différence massive avec la FMF. Au niveau qualité, maintien de l'image dans l'ensemble, les artefacts sont toujours présents. Si c'est mieux, comme AMD le dit dans ses drivers, hein, dans son patch note, ça me paraît quand même assez léger comme amélioration. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de la latence, comme on l'a vu, il y a quand même de belles améliorations, donc sur ce point-là, c'est plutôt positif aussi. Enfin bref, en dehors de ça, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein. C'est bien de voir que la FMF s'améliore. C'est vrai que je m'attendais pas du tout à avoir une nouvelle version de la FMF, donc je suis plutôt agréablement surpris, même s'il reste quand même pas mal de bugs à corriger. Pas de miracle à attendre non plus, hein. Ça restera toujours moins bon qu'une implémentation native, mais avoir une option en plus, ça fait de mal à personne. Donc bon, c'est bien de voir qu'AMD essaye d'améliorer la qualité à la fois de son upscaler avec le FSR 3.1 et avec la FMF2, ça va dans le bon sens. Enfin bref, sinon je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si la vidéo vous a intéressé et que vous voulez soutenir la chaîne, les machins de YouTube, c'est débile mais ça aide. Et comme d'habitude, un énorme merci à tous les contributeurs de la page Ko-fi et les membres soutien YouTube, ça m'aide vraiment énormément. Et puis on se retrouve aussi très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!